Bonjour à tous, c'est Benjamin pour Ayayay Studio. Bienvenue pour ce tout premier tutoriel vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment, avec Adobe Illustrator, on va pouvoir créer des icônes de type contour. Alors, les icônes de type contour, c'est ce qu'on peut voir à l'écran. C'est des icônes, comme leur nom l'indique, qui sont faites entièrement de contours, avec peu ou presque pas de plein, à part sur des petites zones comme ici. Généralement, c'est des icônes qu'on peut trouver sur des sites assez récents, ou alors qui ont un web design en tout cas assez récent, qui ont été refaits récemment, puisque c'est une tendance assez actuelle. La preuve en est, on peut trouver ce genre d'icônes sur iOS 7 par exemple. Alors, comme on va aller assez vite, on va essayer de voir, on va tricher déjà, on va aller chercher notre icône sur une banque d'images, on va pas la créer toute pièce. Je vais prendre une icône, allez, de type settings par exemple. Alors, on va essayer de trouver une icône qui est faite déjà à la base entièrement en contour et pas en plein. Donc celle-ci est, ma foi, plutôt sympathique. Alors, on va télécharger cette icône en SVG. Le SVG s'ouvre sans souci avec Illustrator. Voilà, une fois qu'elle est téléchargée, notre icône, on va l'ouvrir avec Illustrator et puis tout simplement ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'affiner. Voilà, on a déjà cette icône en contour, mais les contours sont assez épais, et pour plus d'élégance, on va essayer de rendre tout ça un peu plus fin. Alors comment faire d'une façon assez facile? Eh ben, on va venir juste ici, sélectionner le contour. Comme on est sur fond blanc, on va sélectionner un contour blanc pour mieux visualiser. Voilà. Et puis ici, dans la fenêtre de contour, on va juste venir augmenter le contour jusqu'à ce qu'on arrive à une épaisseur qui nous plaît. Alors on peut y aller, hein, bon là on va peut-être pas faire disparaître non plus les petits contours intérieurs. Voilà, 14 ça me paraît pas mal, il y a quelque chose d'assez chouette. Voilà, donc c'est très bien, sauf que si on a un fond qui est autre que blanc, d'ailleurs on peut très bien le montrer tout de suite, si on a un fond qui est par exemple voilà, rouge, eh ben on va se retrouver dans la situation qu'on peut voir ici, c'est-à-dire que bah, notre contour blanc il est parfaitement visible. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour pallier à ça? On va venir sélectionner notre objet, aller dans Objet, Décomposer, et donc c'est bien le fond et le contour qu'on va vouloir décomposer, donc on fait OK. Et donc là, on peut voir que le contour et le fond de notre forme se sont décomposés. Mais ils sont toujours attachés l'un à l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir à nouveau les sélectionner, faire un clic droit, dissocier. Et là, on voit bien qu'on peut sélectionner notre forme noire, d'une part, et notre contour blanc, d'autre part. Donc on va sélectionner les deux, ici. Et dans la fenêtre de Pathfinder, qui est là, on va venir faire une transformation soustraction. Donc on va venir soustraire la forme blanche, le contour blanc qu'on a ajouté, à la forme noire de cette façon. Voilà. Et du coup, donc ça agit comme une sorte de pochoir, et on n'a plus que cette forme noire qui nous intéresse, cette icône contour. Voilà, c'était tout simple, et ça nous a pris, allez, une grosse minute. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.